Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes sentimentaux de juillet. Voilà les cartes pour les 12 signes du zodiaque. Et nous revoilà pour les cartes découvertes, signe par signe. Mettez sur pause si vous voulez voir un petit peu plus longtemps. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Et nous revoilà pour le tirage, j'espère que vous allez super bien. Donc, le tirage horoscope amoureux, sentimental du mois de juillet 2021 pour les 12 signes du zodiaque arrive un petit peu tard. Et oui, je sais, mais voilà, c'est la vie. Je priorise mes rendez-vous guidance individuelle et comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, souvent je suis un petit peu fatiguée, donc du coup je prends aussi du temps pour décompresser parce que je ne veux pas me forcer pour vous faire des vidéos, pour dire de faire des vidéos avec des bad vibes, des mauvaises énergies, parce que c'est pas bon ni pour moi ni pour vous, ça sert à rien. Donc, voilà, ça arrive maintenant. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, hein, vous me mettrez en commentaire si ça vous parle. Si ce n'est pas déjà fait, ben, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Donc un grand merci pour tous vos retours, vos commentaires, vos encouragements, vos avis positifs. Voilà, ça me fait toujours très 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 plaisir. Donc merci beaucoup, gratitude. Et j'espère que vous prenez soin de vous si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Et si c'est pas le cas, bah, courage, hein, ça va pas tarder, peut-être. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous aujourd'hui, maintenant, ce qui vous parle, ce qui fait écho à votre situation. Ne vous créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. On a toujours le choix. Ok? C'est parti! On commence avec les béliers. Donc, j'espère que vous avez regardé la vidéo des horoscopes généraux pour le mois de juillet 2021, signe solaire, lunaire, ascendant, parce que ça peut vous apporter des compléments d'infos super utiles. Ok? Allez, on commence avec les béliers. Donc, je découvre en même temps que vous, hein, je ne les ai pas étudiés au préalable. Hein, j'ai tiré, j'ai disposé tout ça et voilà. Alors, nous avons donc Oracle du voyageur sacré, le Gilded Reverie, le Petit Lenormand et le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Ok? 3 cartes par signe. Donc nous avons grâce et gratitude, la maison et le 6 de Pentacle. Pour vous les béliers, hop, je pousse ça pour l'horoscope sentimental de juillet 2021. Donc, on commence avec une très jolie carte, grâce et gratitude. Donc vraiment, là on vous dit, donc c'est un message que si vous voulez recevoir encore plus de positif, attirer encore plus de choses positives dans votre vie, restez dans la gratitude et dans la joie. Dites merci pour les petites choses, les grandes choses, tout ce que vous avez déjà, tout ce qui vient à vous. Voilà. Donc si vous avez déjà la chance d'être en couple, eh bien remerciez pour ça. Restez dans la joie et dans la gratitude. Parce que souvent on voit le verre à moitié vide ou au bout d'un moment on finit par voir les défauts de l'autre plutôt que les qualités, hein, comme c'est le cas au début. Donc peut-être faites le point si vous êtes dans une période un petit peu délicate ou même si tout va bien, faites le point et remerciez pour ce qu'est l'autre pour vous, hein, ce qu'il ou elle représente, toutes ces qualités, ces points positifs, tout ce que ça vous apporte à vous, personnellement, mais aussi à deux. Donc c'est important vraiment de rester dans ces énergies-là. Ça vous aidera à stabiliser, solidifier la relation existante ou attirer une relation qui vous convient
qui vous permettra de vous stabiliser, de construire quelque chose de durable. Hein, une rencontre, pas pour un soir. Une rencontre, une histoire solide, ancrée, stable et qui vous permette de construire peut-être le foyer dont vous rêvez, d'avoir une famille, d'emménager dans un lieu de vie qui vous convient plus, qui vous attire plus. On vous dit tout est une question d'équilibre, hein, avec le 6 de Pentacle. Équilibrer le don et la réception. Si vous êtes en couple, veillez à ne pas trop donner, à ne pas vous sacrifier. Veillez à donner sans attendre un merci en retour, parce que sinon c'est pas du vrai don. Ou voilà, c'est pas totalement désintéressé, mais veillez à équilibrer, harmoniser le yin et le yang, le don, la réception. Ne donnez pas trop au risque de vous perdre et ne prenez pas trop au risque de dénaturer l'autre et qu'il ou elle se perde aussi. Donc là, vraiment, on vous dit, voilà, restez dans des énergies positives, remerciez, souriez pour attirer une relation solide et stable ou pour faire évoluer votre relation peut-être qui est naissante ou qui est toute jeune, ou si vous êtes déjà en couple depuis un moment, pour vraiment peut-être repartir sur des bonnes bases, passer à l'étape supérieure, fonder une famille, ou vraiment redonner un souffle, un nouveau souffle beaucoup plus positif et constructif à votre relation, et tout est dans l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, d'homéostasie, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez vous faire des reproches, il y a un moment donné, ça n'ira pas, enfin voilà. Donc essayez de retrouver, voilà, en communiquant. Hein, le 6, c'est aussi la réussite, la communication. Donc essayez de peut-être mieux communiquer, de raviver la flamme. Si vous avez des reproches comme quoi vous n'êtes pas assez romantique ou que vous sortez pas assez ou blablabla, faites peut-être un petit effort vous de votre côté, ou essayez de faire comprendre à l'autre gentiment, sans reproche, avec bienveillance, que vous aimeriez telle ou telle chose un petit peu plus souvent. Voilà. Ça paraît simple et basique, mais ça ne l'est pas pour beaucoup de personnes et c'est tellement important que voilà, je pense que des fois il y a besoin de se poser, de réévaluer un peu les choses, de remercier, de voir le verre à moitié plein et voilà. N'oubliez pas que si vous êtes en couple, c'est un vrai privilège, c'est un luxe d'avoir quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Je vous laisse méditer là-dessus, les béliers. Je vous remercie, passez un très bon mois de juillet et à très bientôt. Namasté. Coucou les lions. Alors, qu'est-ce que je raconte? C'est pas les lions, c'est les taureaux. On va y arriver. Donc les taureaux, pour l'horoscope sentimental du mois de juillet 2021, nous avons, donc comme je disais tout à l'heure, 3 cartes, hein, l'oracle du voyageur sacré, le Gilded Reverie, le petit Lenormand, et le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Donc nous avons la traversée du pont, la tour et le 7 de Pentacle. Donc on vous dit que clairement là les taureaux, vous êtes dans une période charnière au niveau sentimental, personnel, que vous êtes vraiment en train d'effectuer un passage, une transition, changement. On quitte l'ancien pour aller vers le nouveau, donc peut-être pour certains, séparation, on quitte ou on est quitté. Avec la tour, surtout, c'est possible. On arrive en fin de cycle, donc c'est possible pour certains. Pour d'autres, une rencontre est possible si vous êtes célibataire, parce que vous
vous évoluez, vous passez une étape, un cap, peut-être une guérison émotionnelle, peut-être vous avez fait le deuil d'une relation passée, peut-être vous avez compris certaines choses et vous avez éveillé psychiquement, psychologiquement, spirituellement, etc. Et vous êtes prêt maintenant pour une nouvelle rencontre qui va venir briser la routine, changer les habitudes et pour vous faire évoluer. Mais c'est pas négatif, hein, c'est positif. On a le 7 de Pentacle. On sème, S-E-M-E. On est en train de semer de bonnes petites graines bien fertiles pour faire une bonne rencontre ou pour repartir sur de bases nouvelles, saines, soi-même en étant seul, en quittant une situation qui ne nous convient plus. Ou bien si vous êtes en couple, il se peut aussi que ce soit un moment un petit peu délicat, un petit peu charnière, un moment important. Et vous êtes en train de semer les graines. Donc je disais, tout est question d'équilibre. Voilà, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous êtes dans un passage, une transition. Et pour passer tranquillement cette étape, eh bien, il faut accepter, accueillir l'évolution, ce qui se présente, et petit à petit, doucement et sûrement, vous semez des graines pour attirer l'amour ou pour rebâtir des fondations solides, une relation stable et durable. Donc oui, ça peut chambouler, oui, ça peut perturber, oui, ça demande un certain travail sur soi, mais voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire au mois de juillet. Ok les taureaux? Donc, confiance parce que ce que vous semez, c'est très positif. Vous évoluez, vous allez dans la bonne direction. Peut-être ça prendra un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est une étape nécessaire. Constructrice, reconstructrice. Et voilà, même si ça perturbe un petit peu, on prend de la hauteur, du recul et on voit, on fait ce qui est bon pour nous et pour la relation, que l'on soit en couple ou célibataire. Ok? Voilà les taureaux. Je vous souhaite plein d'amour pour le mois de juillet et on se retrouve très vite. Namasté. Et coucou les cancers. Alors, les Gémeaux, je vais y arriver. Les Gémeaux, pour le mois de juillet, horoscope sentimental, donc oracle du voyageur sacré, Gilded Reverie, le petit Lenormand, et Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Donc, les Gémeaux, je découvre en même temps que vous. Super. Vous avez transformation, la lune et le 3 de coupe. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas le seul signe à être dans une étape de transformation, de régénération, de guérison. Une étape évolutive, que vous soyez en couple ou célibataire. On vous dit de bien vous connecter à vos ressentis, vos intuitions, parce que c'est ça qui va vous mener à l'étape supérieure. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des choses à modifier, réévaluer, revoir, peut-être plus de communication avec votre autre, peut-être des peurs qui remontent à la surface, peut-être encore des choses à guérir au niveau émotionnel, peut-être l'enfant intérieur, peut-être des blessures, rejet, abandon, etc. Mais voilà, vous êtes vraiment dans une période évolutive. Vous êtes en fin de cycle pour entamer un nouveau cycle. Si vous souhaitez attirer l'amour, que vous êtes célibataire, eh bien il faut en passer par là aussi. Revoir peut-être vos attentes, vos envies, vos besoins, ce qui est bon pour vous. Et
peut-être aussi être dans une posture d'accueillir, d'observation, observer aussi les synchronicités, les messages de l'univers, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, et pour vous mener vraiment à la réussite et à plusieurs choses à fêter. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont recevoir des propositions, des invitations, peut-être aussi des réunions de famille, entre amis, mariage, célébration, fêtes, peut-être rencontrer quelqu'un durant un événement organisé, c'est possible. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être raviver la flamme lors de sorties, de fêtes, de restaurants, d'aller boire un coup. Voilà, c'est vraiment un mois aussi qui est propice aux célébrations, à l'ouverture, aux réunions entre amis et entre familles, donc peut-être des rencontres à ce niveau-là. Peut-être aussi reconnecter avec votre autre, si vous êtes en couple, lors d'événements, de sorties, bouger plus, faire des choses, des activités en commun qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Donc ça, tout ça, ça va vous aider à vous régénérer, à évoluer, à passer à l'étape supérieure et à vous reconnecter à vous-même et à reconnecter aussi le couple. Voilà. Donc, communiquez, recentrez-vous sur vous, faites attention aux messages du monde invisible, aux synchronicités. Et si vous avez des invitations, des propositions, acceptez-les, sortez, faites-vous du bien, riez, souriez, soyez joyeux, parce que ça vous amènera probablement à vous reconnecter avec votre autre ou à rencontrer quelqu'un de nouveau. Et ce qui vous apportera beaucoup de joie, ok? Et qui vous aidera pleinement à entamer ce nouveau cycle, cette nouvelle relation, ok? Donc super pour les Gémeaux. Je colle les cartes. Voilà, confiance, patience et ouverture et accueil surtout. Voilà, reconnexion à soi, ouverture et accueil. C'est la clé pour vous ce mois-ci, au niveau sentimental, mais pas que, mais voilà, là on est dans le sentimental. Ok les Gémeaux. Bon, je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour pour ce mois de juillet. Tenez-moi au courant comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Namasté. À nous, les lions. Comment allez-vous? J'espère bien. Les lions. Non, les cancers. Décidément, je bug. Les cancers pour l'horoscope sentimental du mois de juillet 2021. Alors, oracle du voyageur sacré, Gilded Reverie le petit le normand et Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Je découvre en même temps que vous. Ok, donc les cancers, 4 et 3, 7, 7, voilà, on est en mois 7. Donc réflexion, réévaluation, on prend du recul et en même temps le chiffre 7, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, un chiffre mystique, magique d'éveil. Donc, atteindre son but, ses destinations, ses objectifs, le labyrinthe et le 7 de bâton. Alors, on vous dit que là, vraiment pour atteindre votre but, votre destination, pour rencontrer l'amour, pour stabiliser votre relation, pour être bien avec vous-même et avec votre autre, il faut vraiment oser briller. Là, c'est vraiment... vous êtes une belle étoile et vous avez le droit de briller. Laissez-vous briller, montrez-vous tel que vous êtes. Soyez vrai, authentique. Dans le positif, parce que peut-être vous êtes un peu perdu en ce moment, vous ne voyez pas trop l'issue, peut-être vous vous sentez un petit peu brimé, critiqué, jugé, que vous soyez en couple ou célibataire, vous ne voyez pas la porte qui est ouverte derrière.
Peut-être vous avez un petit peu le sentiment de tourner en rond, de toujours attirer le même type de personne, d'avoir le même type de relation, ou bien vous vous ennuyez parce que vous êtes las, parce que vous êtes seul. Mais vraiment là, c'est un message qui vous dit, osez être vous-même, osez briller de toute votre lumière pour attirer le positif. Émettez du positif, de la lumière pour attirer la lumière, pour attirer l'amour. Hein, si vous voulez attirer quelqu'un qui vous convient, qui est bon pour vous, il faut vous montrer tel que vous êtes et oser être qui vous êtes. Parce que vous êtes une belle personne. Et là, vous verrez l'issue, le bout du tunnel, et vous vous sentirez beaucoup plus libre. Faites fi du qu'en dira-t-on, des médisances, du jugement, de la vie des autres. Hein. La vie des autres, AVIS, n'est que la vie des autres, VIE. Hein. C'est souvent ceux qui sont malheureux, qui ne savent pas faire, qui critiquent. Donc là, voilà, faites fi du jugement, des critiques. Arrêtez de vous poser 36 milliards de questions. Soyez qui vous êtes. Faites ce que vous avez envie pour attirer la bonne personne, pour être bien dans vos baskets. Et si vous êtes en couple, peut-être aussi pour raviver la flamme. Hein, osez vous montrer, vous remontrer sous votre meilleur jour. Essayez de trouver peut-être de nouvelles choses à faire pour débloquer la situation, pour y voir un peu plus clair, pour sortir de la routine, du quotidien, du train-train. Peut-être que vous vous sentez brimé par votre autre, peut-être c'est l'inverse. Communiquez et osez tout simplement être honnête avec vous-même et avec l'autre. Bas les masques et arrêtez de cogiter pendant 10 ans parce que ça ne vous aide pas, ça vous cloisonne plus qu'autre chose, vous vous auto-sabotez plus qu'autre chose. Donc là, vraiment, il n'y a pas lieu d'être. Voilà, on vous dit que vous êtes une belle personne, que vous avez le droit de briller, d'être vous-même, d'attirer le positif. Donc, voilà, faites-le. Posez-vous, réévaluez les choses. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour mon couple? Et essayez, jour après jour, dans l'instant présent, d'avancer comme ça. Et c'est ça qui va vous aider. Donc là, les cancers, voilà, c'est un message très positif parce qu'on vous dit que vous êtes vraiment une belle lumière, une belle étoile et que il ne faut pas vous prendre la tête. Que la liberté, la solution, elle est là, que vous la voyez peut-être pas encore. Mais voilà, il faut oser, innover, trouver des solutions, être qui vous êtes, tout simplement. Kiffez la vie et vous attirez le positif, l'amour, la joie, le renouveau et des situations qui vous conviennent mieux que vous soyez en couple ou célibataire. Ok les cancers? Osez rêver. Vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie, ok? Je vous envoie plein d'amour, tenez-moi au courant et je vous dis à très bientôt. Bon mois de juillet. Namasté. À nous les lions, j'espère que vous allez bien. Donc 3 cartes, oracle du voyageur sacré, le Gilded Rêveux, le petit Lenormand et Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Donc je découvre en même temps que vous vos énergies sentimentales pour le mois de juillet 2021. Donc là, les lions, on vous dit que c'est vraiment, on est en mois 7, au mois de juillet, réévaluation, réflexion, prise de hauteur, de recul, éveil, développement spirituel. Là, on vous dit que vraiment vous êtes à la fin de quelque chose et qu'il est temps de prendre un temps de pause, de recul, de vous recentrer sur vous. Hein, on a la solitude. Prenez le temps de la réflexion, de vous poser, de vous reconnecter à vos intuitions, à vos ressentis, à vos pensées. Faites des choses qui vous permettent d'accueillir le calme, le silence pour trouver les réponses. On sait à l'intérieur de nous, on sait toujours ce qui est bon pour nous. Et pour pouvoir attirer le positif, l'amour, entre autres, il faut être au clair avec soi-même, être bien avec soi-même et se recentrer sur soi d'abord pour connaître ses vrais désirs, ses besoins, ses attentes.
pour ne pas les attendre chez l'autre. Voilà. Et puis vous avez peut-être besoin, que vous soyez en couple ou célibataire, d'un petit temps pour vous, hein, voilà, tout simplement, hein, de vous prendre une heure, 2 heures, une demi-journée, une journée, un week-end, pour faire le point et pour vous reposer. Parce que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, hein. Donc il y en a, pour certains, vous arrivez à la fin d'une relation, hein, ça peut être ça aussi, hein. Vous quittez ou on vous quitte, c'est possible. Vous avez vraiment besoin de vous régénérer. On vous dit surtout courage, 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 persévérer parce que le bout du tunnel, il est proche, hein. Si vous n'êtes pas encore au clair dans vos idées, bah ça va venir. Justement, on vous dit de prendre ce temps de réflexion pour y voir clair et pour avancer vers la nouveauté, vers le nouveau cycle, hein, vers le renouveau, 2-9, hein, le 9 de bâton et 3 et 6-9. Donc vraiment, vous êtes à la fin, à la croisée des chemins. Et le renouveau est tout proche, renouveau sentimental, personnel. Peut-être aussi, si vous êtes en couple, c'est pas forcément une rupture, ça peut être que vous faites le deuil d'une relation passée, même si vous êtes en couple ou célibataire, qu'il y avait des choses encore à guérir émotionnellement. Donc prenez ce temps vraiment pour vous, pour faire ce travail parce que c'est nécessaire, parce que vous êtes fatigué, hein. Il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont déçus, il y en a qui ont peut-être trop donné dans une relation, qui n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient. Et du coup, ça pèse, hein, c'est très lourd. Là, il y en a pour certains, certaines, c'est très très lourd, hein. Il y en a qui se remettent aussi peut-être d'un deuil physique ou vraiment d'une séparation qui a été très traumatisante, hein, voilà, très blessante. Donc on vous dit, il est temps de prendre ce temps pour vous, de vous distancier, de prendre de la distance, voilà, par rapport aux événements, aux choses, à cette personne, et pour pouvoir attirer une nouvelle personne qui vous convient mieux et qui vous permettra de repartir sur des bases beaucoup plus légères et beaucoup plus belles. Et si vous êtes en couple, on vous dit aussi que c'est peut-être pour passer à l'étape supérieure, quoi. Peut-être pour vous engager dans quelque chose de plus sérieux, de plus stable, remettre les choses à plat, communiquer, prendre chacun, peut-être faire une pause, chacun de votre côté, hein, quelques jours. Ça peut faire du bien aussi, hein, pour repartir sur des nouvelles bases, un nouveau cycle, pour entamer une étape supérieure, hein, peut-être fonder un foyer, déménager, etc. Ou terminer la relation. Voilà, on vous dit vraiment là, c'est un temps de réflexion, de pause, pour voir ce qui va se passer par la suite, ce qui est bon pour vous. Mais surtout courage, parce que le bout du tunnel est tout proche, hein. La lumière est là et vous avez juste besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous recentrer sur vous-même, de prendre un petit temps de pause, de repos, pour profitez-en, c'est les vacances, hein, là c'est propice, pour vraiment faire ce qui est bon pour vous, pour votre autre, pour votre couple, si vous êtes en couple, ou pour attirer la bonne personne si vous êtes célibataire. Donc voilà, que ce soit pour passer à l'étape supérieure, pour en finir avec une relation, ou attirer une nouvelle relation, ou guérir des blessures émotionnelles parce qu'on vous a quitté, parce qu'on vous a trahi, parce que voilà, là c'est le moment d'être en paix. Voilà. Donc Ho'oponopono, les petits bonhommes allumettes, hein, couper les liens toxiques, etc. C'est vraiment, le mois de juillet va vous servir à ça. Donc courage. Courage, courage, parce que la lumière est proche, parce que vous êtes assez fort pour traverser ça, hein, voilà, on est beaucoup à être en fin de cycle et en période de remise à niveau, entre guillemets, de faire reset, hein, comme sur l'ordinateur. Donc vraiment, émettez du positif, recentrez-vous sur vous, reconnectez-vous à vos vrais désirs de cœur, et là vous attirez l'amour et le bonheur et la joie et le positif. Ok? Voilà les lions, tenez-moi au courant, et je vous envoie plein d'amour, et je vous dis à très très bientôt. Namasté. Et coucou les vierges!
Alors, je découvre en même temps que vous, Oracle du voyageur sacré, Gilded Reverie, le petit Lenormand, et Gilded Tarot de Siro Marchetti. Qu'est-ce que nous avons? On a des belles cartes. Alors, on vous dit, il est temps d'avancer, de commencer. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, si vous avez envie d'attirer l'amour, il va falloir peut-être sortir un petit peu plus, vous ouvrir un petit peu plus, visualiser, prendre en tout cas déjà une petite action. C'est pas besoin de faire des trucs de fou, hein, mais là c'est les vacances, c'est propice aux sorties, aux échanges, aller boire des coups, aller au restaurant, faire la fête, célébrer. Donc là on vous dit voilà, commencez, initiez le truc, ouvrez-vous un peu plus pour pouvoir recevoir un peu plus. Ok? Le soleil. Dès que vous activez le mouvement, eh ben c'est le soleil, le bonheur, la lumière, la joie. 3 et 1, 4, construction, un petit peu plus de stabilité, on entrevoit vraiment le bonheur. Là, vous êtes vraiment, si vous êtes célibataire, vous pouvez vraiment attirer une belle personne, une belle relation. Quelque chose de nouveau, de beau, de joyeux, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus lumineux, qui vous convient beaucoup mieux et qui vous met du baume au cœur. À condition, avec le 5 de coupe, que vous ayez guéri ce qu'il y a besoin de guérir au niveau émotionnel, psychique, psychologique, mental. Voilà, parce que vous pourriez passer peut-être à côté d'opportunités, de belles rencontres, si vous êtes encore dans votre grotte, le nez dans votre tristesse, hein, dans votre caca. Et voilà, si vous êtes constamment à voir le verre à moitié vide, à vous lamenter sur vous-même, à émettre du négatif, vous pouvez passer à côté de quelque chose. Pour certains, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes déjà en train de faire ce travail et vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vers la lumière, vers le soleil, donc continuez, ça va venir, c'est presque là. L'amour est presque sur le pas de votre porte. Si vous êtes en couple, on vous dit que voilà, pour retrouver peut-être la flamme, la joie, le bonheur, il faut faire des compromis, prendre des actions, peut-être un petit peu de renouveau, profitez-en, c'est les vacances, encore une fois, pour sortir un peu plus, vous faire un petit peu plus plaisir, faire plaisir à votre autre. Communiquer peut-être un peu plus, peut-être vous avez été déçu par certains comportements de votre autre, peut-être c'est l'inverse. S'il y a des malentendus, s'il y a des choses qui sont non dites, bah, ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Donc, acceptez de vous ouvrir un petit peu plus, de communiquer un petit peu plus, de voir le verre à moitié plein pour accéder au soleil et au renouveau. Parce que là, c'est clairement une possibilité de renouveau. Raviver la flamme, passer à l'étape supérieure dans votre couple, peut-être même voilà, fonder un foyer, une famille, mais on vous dit que peut-être il y a encore quelques résidus à terminer de balayer, hein, faire place nette, se libérer du passé pour faire place nette pour le nouveau, tout simplement, pour envisager l'avenir, pour être dans le présent, pour profiter du moment présent, hein, accepter de voir le soleil, la lumière, même si la période n'a pas été facile, même si c'est pas encore complètement guéri et solutionné, vous êtes sur le bon chemin et le soleil est là. Donc c'est très beau, c'est magique. Et encore une fois, aide-toi, le ciel t'aidera. Une fois que vous émettez du positif, que vous vibrez du positif et que vous partez sur un nouvel état d'esprit, dans un nouvel état d'esprit, que vous lâchez le passé, que vous vous concentrez sur le présent et donc sur l'avenir, il y a tout qui se met en place. Et le soleil, bah, c'est la plus belle arcane, hein, donc vraiment, là, les vierges, c'est de belles possibilités.
de rencontre, ou si vous êtes en couple, vraiment de vivre une histoire solide, durable, de passer à l'étape supérieure. Ok ? Bon, bah tenez-moi au courant les vierges parce que j'aime vous lire. Plein d'amour et on se retrouve très vite. Namasté. Coucou les balances. Alors les balances, mois de juillet 2021, horoscope sentimental. Je découvre en même temps que vous. Oracle du voyageur sacré, Gilded Reverie du Petit Lenormand et Gilded Tarot de Ciro Marchetti. 3 cartes. Alors, oh, ça va être sympathique tout ça. Bon, il y a du renouveau, hein. Passion et plaisir. Savourez la vie. Riez, célébrez, sortez, ouvrez-vous, dansez. Soyez joyeux. Célébrez la vie, célébrez l'amour, célébrez votre couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, veillez à profiter, à vous ouvrir, à accepter les invitations, à vous faire du bien, à vous réjouir, à sortir, à voir du monde, à peut-être appeler des amis, accepter des invitations à des fêtes, partez en vacances avec des amis, voilà, vraiment faites-vous plaisir, émettez du positif, voyez le positif pour attirer le positif, une nouvelle rencontre. C'est tout à fait possible au mois de juillet. Vous avez donc le 7, le serpent, on est en mois 7, donc soit vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas super fiables, soit vous êtes en pleine transformation, hein, vous changez de peau, vous vous renouvelez, vous avez accepté de vous ouvrir, de voir le côté positif, et du coup, ça peut gêner d'autres personnes, mais ça peut vous aider surtout vous à vous transformer et à passer à autre chose, à évoluer. Hein. Et le jugement, 20, 2, possible union, renouveau. Donc le jugement, c'est vraiment, vous êtes en complète régénération, renouveau total, changement de vie, hein, peut-être pour certains, déménagement, quitter une relation existante, ou que quelqu'un vous quitte, quelqu'un qui peut-être ne vous convenait pas, n'était pas très honnête. Peut-être vous avez appris des choses, hein, tromperie, etc. Donc ça c'est possible et vous décidez de tout recommencer, repartir à zéro, seul. Ou bien vous êtes célibataire et vraiment vous vous dites maintenant je prends soin de moi, je me fais plaisir, je fais ce qui est bon pour moi, j'aimais le positif, je change complètement, je me transforme. Je deviens vraiment la meilleure version de moi-même, mon moi divin. J'écoute mon moi divin, parce que c'est vraiment ça aussi le jugement. C'est écouter l'appel de son âme. Et on ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas le nier, le renier. C'est impossible. Donc, c'est vraiment, pour certains, certaines, je lâche le passé, je vais de l'avant, je me renouvelle, je me régénère pour attirer du mieux. Parce que jusqu'à présent, ce que j'avais, c'était pas ce qui me convenait. Pour certains, certaines, ça peut être le retour du passé. Un ex, une ex, qui n'était pas forcément très très bon pour vous. Donc, à vous de voir. On a toujours son libre arbitre. Mais vraiment, prenez ce qui résonne pour vous parce qu'il y a plusieurs significations possibles. Encore une fois, c'est un tirage général. Hein. Donc, renouveau complet, régénération complète et possible nouvelle rencontre parce que vous avez complètement changé d'état d'esprit, d'état d'être et vous vous faites plaisir et ça porte ses fruits. Soit vous décidez de quitter une relation, une autre qui ne vous convient plus, qui était pas bon pour vous, pas bonne pour vous. Et maintenant, vous faites ce qui vous fait plaisir. Donc vraiment, là, il y a... Si ce n'est pas enclenché au mois de juillet, ça le sera au mois d'août. Hein. Mais en tout cas, vous y pensez fortement pour certains, certaines. Hein.
Donc là, il y a vraiment cette idée de maintenant, c'est moi. Je me fais plaisir. Je fais ce qui est bon pour moi. Je repars à zéro ou je fais en sorte de raviver la flamme dans mon couple avec des invitations, des sorties, des cadeaux, de la nouveauté. On change complètement de façon de faire et c'est très bien aussi. Hein. Mais vraiment, il y a vraiment cette idée de repartir sur des bases beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus lumineuses, nouvelles, vraiment du nouveau, parce que là, vous pouvez plus, vous pouvez plus avancer comme ça. C'est plus possible. Donc, il vous faut du renouveau, il faut que ça change, et il faut du beau, du lumineux et du positif. Ok ? Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, vous pouvez être dans cet état d'esprit. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment la possibilité de sortir, de vous ouvrir et d'accueillir quelqu'un de nouveau qui vous correspond mieux parce que vous avez changé. Vous êtes vraiment qui vous devez être. Hein. Vous suivez vraiment votre âme, votre cœur et voilà. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes capable de trancher, de dire oui ou non. Ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Ça je le fais, ça je le fais pas. Et si vous êtes en couple, c'est pareil aussi, hein, vous êtes capable de trancher, ça me convient plus, je m'en vais, oui, j'aime cette personne et je fais tout pour raviver la flamme. Ok ? Pardon. Voilà pour vous les balances. Bon, tenez-moi au courant, j'ai hâte de vous lire. Je vous envoie plein d'amour. Bon mois de juillet et à très vite. Namasté. Et coucou les scorpions, mes petits scorpions. Je découvre en même temps que vous 3 cartes. Oracle du voyageur sacré, Gilded Reverie le petit Lenormand et Gilded Tarot de Siro Marchetti. Alors qu'est-ce qu'on a ? Bon, bah c'est positif ça. C'est mystique. La balade sous le ciel étoilé. Croyez en la magie, en votre magie et en la magie de la vie. L'homme, 2 et 8, 10, fin de cycle, nouveau cycle, et le roi de Pentacle. Donc là, pour certains, clairement, il y a une rencontre. Donc ce n'est pas genré, hein, donc vraiment c'est interchangeable, que vous soyez homme ou femme. Soit vous êtes dans des énergies sensuelles, vous avez envie vraiment de trouver l'amour, de rencontrer l'amour, si vous êtes célibataire et vous faites tout pour, hein, ou peut-être vous proposer des invitations romantiques à des potentielles prétendantes. Vous êtes peut-être dans un état d'esprit de conquête, de drague, de flirt, pour trouver l'amour véritable ou bien pour les vacances, hein, voilà. Ou bien pour d'autres qui sont en couple, vous avez vraiment envie de raviver la flamme, d'être beaucoup plus romantique, de satisfaire votre autre et vous avez des projets beaucoup plus ambitieux, hein, de passer aussi peut-être à l'étape supérieure, de fonder un foyer, une famille, changer de lieu de vie, construire quelque chose de très stable, de très confortable aussi, hein, dans l'abondance, vraiment voilà, hein, pourquoi pas. Et si vous êtes célibataire, que vous êtes une femme ou un homme, parce qu'encore une fois c'est pas genré, vous pouvez faire vraiment une rencontre lors de rendez-vous galants. Alors vous pouvez être invité à des rendez-vous galants, vous pouvez être invité à des sorties, vous pouvez être invité tout simplement à faire des balades, que sais-je encore, ou en club de vacances, voilà. Vous pouvez rencontrer donc une personne très charismatique, sensuelle, charmante,
dont les intentions sont vraiment stables, solides, hein, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est bien ancré dans l'instant présent, qui a une belle situation professionnelle, c'est possible aussi, mais qui a vraiment envie de bâtir quelque chose de solide, de durable, de stable, de confortable, d'abondant, de joyeux. Voilà, tout simplement, c'est très beau. C'est très beau, donc une rencontre avec une personne sérieuse, bien intentionnée, charmante, lors de fêtes, de rendez-vous, de que sais-je encore. Et si vous êtes en couple, bah voilà, c'est peut-être aussi votre autre qui est ce mois-ci très romantique, très attentionné, très prévenant, et qui peut peut-être aussi, qui sait, vous demander d'emménager avec lui ou elle, de bâtir quelque chose de solide, une union concrète, ou qui vous fait une belle déclaration d'amour sous le clair de lune, avec un feu, des chamallows, c'est possible. Prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho à votre situation, à vos envies, voilà. Mais vraiment là, les scorpions, croyez en la magie, parce que la magie existe, parce qu'elle est là en nous et autour de nous. Et si vous vibrez la magie, vous attirerez la magie. Si vous co-créez la magie, ce sera bon pour vous. Ça vous ouvrira des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités amoureuses, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Et ce qui vous permettra vraiment de construire quelque chose de stable, de durable et de confortable. Alors ça peut être vos ambitions à vous, ça peut être aussi celles de l'autre, ok? Mais en tout cas, c'est pas pour 2 semaines, quoi. Donc vraiment, là, il est possible qu'un homme arrive et vous bouleverse complètement et vous fasse des propositions sérieuses. Et vous êtes vraiment dans un état d'esprit très love, quoi. Voilà. Donc c'est très beau message, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a beaucoup de beaux moments à prévoir, je pense, là cet été. Des moments intimes, des moments romantiques, des moments doux, des moments apaisants, des invitations, des propositions de passer à l'étape supérieure, ou voilà. Donc accueillez, ouvrez-vous et accueillez, profitez. Tenez-moi au courant. Plein d'amour pour vous les scorpions. Et à très vite. Namasté. Coucou les sagittaires. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau amoureux, sentimental, ce mois de juillet 2021? Donc, une carte oracle du voyageur sacré, une carte Gilded Reverie, le petit Lenormand, et une carte Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Je découvre en même temps que vous. C'est très beau pour vous les sagittaires là. Tout d'abord, on vous dit de vous délester du passé et de vous alléger l'esprit. Voyager léger. Peut-être pour certains, certaines, il y a encore des bagages à laisser derrière, à déposer, une guérison émotionnelle à terminer. Mais vraiment, il faut couper les liens toxiques, il faut vous délester des fardeaux, de tout ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, que ce soit à vous ou pas à vous, familial, transgénérationnel, sociétal, etc. Le passé, c'est le passé, c'est terminé. On s'allège, on fait place nette et on avance. Parce que dès que vous faites ça, vous êtes guidé par votre bonne étoile, hein, 16-7, on est en mois 7 au mois de juillet. Donc c'est mystique, hein, c'est magique, c'est un chiffre d'éveil complet, total. Là, c'est la protection. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé dans tout ce que vous entreprenez et qu'il faut croire en votre bonne étoile, hein, parce que si vous attendez une belle rencontre, si vous attendez de passer à autre chose, ça peut se produire. Tout simplement aussi, si vous êtes célibataire, ça peut être vous retrouver vous-même
hein, reprendre confiance en vous et en la vie, et du coup, bah, forcément, vous attirerez une personne qui vous convient, au bout d'un moment. Et vraiment, ça peut être vraiment le renouveau, là, avec un 10 et l'abondance, et le bonheur, et le tutti quanti, hein. Là, vraiment, vous avez des très très belles cartes, hein. Une fois que vous vous délestez de ce qui vous pèse et ce qui vous auto-sabote et ce qui vous bloque, inconscient et conscient, vous êtes guidé, protégé par le monde invisible et visible. On vous dit, vous pouvez avancer en confiance parce que vous attirerez tout ce dont vous rêvez, la rencontre que vous attendez. Ravivez la flamme dans le couple. Passez à l'étape supérieure. Fonder un foyer, que sais-je encore. Déménager aussi. On vous dit peut-être, pour certains, il va y avoir du mouvement physique. Hein? Simplifiez-vous la vie. Parce qu'une fois que vous commencez à avancer, tout se met en route. Et il y a tout qui tombe. Donc si vous êtes célibataire, une rencontre, c'est tout à fait possible. Si vous êtes en couple, on vous dit aussi peut-être allégez-vous dans le sens, dites ce que vous avez sur le cœur, communiquez avec votre autre pour vous permettre de trouver des solutions. La relation est protégée, mais c'est à vous aussi de vous exprimer, d'écouter l'autre, parce que vraiment, ça peut être que du bonheur. Ça peut vous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus abondantes, beaucoup plus lumineuses. C'est tout bénef. Voilà. Vraiment, là, les Sagittaires, très beau message de confiance, de protection, de vraiment avancer les bras, les mains ouvertes, les yeux ouverts et d'accueillir. Parce qu'il y a vraiment du beau qui peut arriver, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire. Super. C'est vraiment... ouais, je ressens beaucoup d'apaisement, beaucoup de cadeaux. Voilà, ça peut être des cadeaux de la vie, des cadeaux de votre autre, qui vous accompagne aussi peut-être dans cette démarche de vous alléger, hein, parce que vous êtes une équipe. Mais voilà, on vous dit doucement et sûrement, vous avancez et vous voyez la lumière et ça vous apaise et ça vraiment, ça vous procure un confort et une stabilité énorme. Et ça vous fait repartir sur des bases très saines et très lumineuses. Donc génial. Génial les Sagittaires. Tenez-moi au courant parce que j'aime vous lire. Prenez soin de vous, surtout c'est le plus important. Je vous envoie plein d'amour. Tenez-moi au courant et à très bientôt. Namasté. Et coucou les Capricornes. Je découvre en même temps que vous. Oracle du voyageur sacré, Gilded Railway le Petit Le Normand et Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Prévision sentimentale, juillet 2021. Donc comme beaucoup d'autres signes, on a vraiment cette notion de faire du ménage, faire du tri, se délester de l'ancien, s'alléger des fardeaux qui nous appartiennent ou pas pour vraiment faire place nette et accueillir le présent et surtout ce qui doit arriver, quoi. Et pour vous, les Capricornes au mois de juillet, mais probablement ça se prolonge sur les semaines d'après, on vous dit vraiment là, il faut vous reconnecter à vos émotions, faire du nettoyage physique et psychique, vous, votre habitat, couper les liens toxiques, voilà, utiliser l'eau comme moyen aussi de vous purifier, de vous régénérer parce que c'est très puissant.
les bains, là c'est les vacances, on en profite, on va à la piscine, on va à la mer, ou si on a une baignoire, eh ben, on fait ça chez soi, ou alors dans la douche énergétique. Vraiment utiliser l'eau pour vous nettoyer, vous purifier, vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions, vos ressentis, parce ils sont là. Je sais que pour les Capricornes, c'est pas quelque chose euh, de forcément très logique et d'évident à faire parce que vous êtes beaucoup plus cartésien et terre à terre, mais vous savez, après tout dépend de l'ascendant et du signe lunaire, etc., mais vous savez aussi, les Capricornes, être intuitifs. Vous le savez. Et vous savez très bien prendre des décisions de ce qui est bon pour vous. Vous le savez. Donc me dites pas que vous ne savez pas faire. Parce que quand vous le faites, et bien là, l'amour est au rendez-vous. Une rencontre pour les célibataires. Proposition, invitation, déclaration d'amour. 2 et 8, 10, nouveau départ. Ou si vous êtes en couple, passez à l'étape supérieure. Déclaration d'amour, demande en mariage, pax, emménager ensemble, peu importe. Une fois que le cœur est prêt, que vous êtes ouvert, que vous êtes tout clean, tout nettoyé, tout guéri, qu'est-ce qui frappe à la porte? L'amour. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas genré, et quelque chose de stable. Et vous avez le monde. 21, dernier arcane du tarot, donc vraiment vous êtes à la fin d'un cycle et vous pouvez vraiment entamer quelque chose de grandiose là, hein, personnellement et sentimentalement. Hein. Vous êtes complètement ouverte. Donc ça peut être une relation aussi avec quelqu'un de l'étranger ou qui habite loin de chez vous, à distance, ou vous rencontrez quelqu'un pendant les vacances qui est étranger, et voilà. Ou vous communiquez déjà par mail, sur des sites, peu importe. Donc ça peut être une relation longue distance ou à distance ou avec quelqu'un d'étranger ou qui habite loin de chez vous. Mais c'est vraiment vous, là déjà, qui, une fois que vous avez fait le nettoyage, vous êtes complètement ouverte, dans le renouveau, dans la lumière. Vous regardez vers l'avant et il n'y a plus de retour en arrière possible. Et vous avez atteint un cap où vous avez réglé tout ce qu'il y avait besoin de régler au niveau karma, au niveau guérison émotionnelle. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est fait. Vous avez nettoyé. Alors, il y en a qui n'ont peut-être pas encore commencé, mais pour la plupart, vous êtes en plein dedans. Et le mois de juillet, c'est un mois 7, donc c'est un mois propice pour réévaluer, repenser. Et puis, c'est un chiffre magique, mystique, d'éveil, d'ouverture. Voilà, donc là, vraiment, on vous dit go, go, go. Hein, nettoyez, ouvrez-vous, connectez-vous à vos émotions, acceptez les offres, les propositions, les invitations, accueillez ce qui se présente à vous, parce que c'est peut-être pas forcément dans la façon dont vous aviez rêvé, mais des fois l'univers il nous donne ce dont on a besoin et pas forcément ce dont on a envie, hein, la plupart du temps d'ailleurs, si c'est pas tout le temps. Et vraiment, ça vous aide à vous ouvrir encore plus et à être encore plus heureux, quoi. Parce que ça vous donne cette clarté d'esprit, cette ouverture d'esprit, cette ouverture totale, hein, ce renouveau, cette régénération, vous devenez vraiment votre moi divin, vous devenez vraiment ce que vous avez envie d'être et en plus vous attirez l'amour, quoi. Donc oui, célibataire, vous pouvez attirer une nouvelle rencontre, ça c'est clair et net. Et si vous êtes en couple, ça peut aussi signifier un renouveau complet, un déménagement, hein, on change de lieu d'habitation, on part vivre à l'étranger ou peu importe, on s'ouvre complètement à son partenaire à nouveau, on est à l'écoute, on communique beaucoup plus, on est beaucoup plus dans l'échange, le partage, on a guéri ces résidus, ces dernières blessures émotionnelles, donc on est beaucoup plus dans le romantique, dans
d'en faire plaisir, se faire plaisir à l'autre et repartir sur des bases hyper belles. Donc passer à l'étape supérieure, accélérer le mouvement si vous êtes en couple. Hein. Ça c'est possible. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Encore une fois, c'est un tirage général, donc plusieurs possibilités. Mais vraiment là, on vous dit vraiment, une fois que vous êtes clean, hein, vous attirez, vous êtes ouvert et vous attirez la totale, quoi. Hein. Vous attirez l'amour. Hein. L'amour de vous, l'amour d'un autre, d'une autre. Et vous enquillez là-dessus et c'est le renouveau complet. Hein. C'est la nouvelle vie, c'est le nouvel amour, c'est très beau. Hein. Très très beau. Hein. Je ressens beaucoup de lumière, de joie. Alors les Capricornes, vous n'êtes pas très très expressifs en général, hein, mais là vraiment vous avez envie de voyager, de peut-être voilà, parcourir le monde, de partir faire le tour du monde avec votre autre, tout recommencer, tout quitter pour tout recommencer ailleurs avec votre autre, ou tout quitter, partir pour aller rencontrer l'amour au fin fond du Zimbabwe, que sais-je encore, quoi. C'est hyper, c'est hyper motivant, quoi. Donc, tenez-moi au courant parce que j'ai hâte de vous lire. J'espère que ça vous a aidé. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour les Capricornes et on se retrouve très vite. Namasté. Et coucou les Verseaux. Alors, 3 cartes que je découvre en même temps que vous pour votre horoscope sentimental de juillet. L'oracle du voyageur sacré, le Gilded Reverie, le petit Lenormand, et Gilded Tarot de Siro Marchetti. Regardez aussi votre horoscope général, hein, ça peut vous aider. Alors, il y a du mouvement pour les Verseaux. Hein. Donc bon, c'est les vacances. Alors, il y en a certainement certaines d'entre vous, certains, ça fait beaucoup de certains, qui vont partir en vacances, partir à l'aventure, voyager. Donc là, on vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant et d'oser prendre des risques, de partir à l'aventure. Donc certaines, c'est ce qu'ils vont faire, hein, vous ouvrir, découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles choses, de nouvelles contrées. Voilà, là, c'est propice à ça, hein, parce que ça va vous permettre de clôturer un cycle, comme beaucoup d'entre nous, de vraiment finir avec une situation, avec un événement, avec peut-être un lieu de vie aussi, hein, peut-être vous déménager, peut-être que vous soyez en couple ou célibataire, il y en a peut-être qui vont déménager en couple ou seul. Hein, il y a peut-être des fins de relations à prévoir pour certains, certaines, pour passer à autre chose. Hein, peut-être qu'il y en a qui vont tout quitter et qui vont aller tout recommencer ailleurs, seul ou en couple. Voilà. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est un tirage général. Ne créez pas des situations négatives là où il n'y en a pas. Et vraiment, parce que vous avez des nouvelles idées, parce que vous avez envie de bouger, parce que vraiment là, votre mental est beaucoup plus clair. Vous savez où vous avez envie d'aller, pourquoi, ce qui est bon pour vous, vous êtes connecté, beaucoup plus sage. Et voilà, vous êtes capable vraiment de voir les choses clairement. Vous passez un cap, hein, vous entamez un nouveau cycle, vous passez un cap et les choses sont beaucoup plus claires. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous avez envie de faire et vous savez que ce que vous pensez, c'est la bonne solution pour vous ou pour votre couple. Donc si vous êtes en couple, ça peut être allez viens chérie, on plaque tout et on s'en va. Réfléchis, hein, parce que c'est quand même un chevalier d'épée. Si vous êtes en couple, mais que le temps est venu de dire maintenant je fais ce qui est bon pour moi, tu ne me conviens plus, bye bye, voilà.
parce que vous avez évolué différemment, parce que ça arrive, c'est la vie. Ou si vous êtes célibataire, c'est voilà, il n'y a plus rien qui me fait vibrer ici, j'évolue, et ben je vais voir ailleurs ce qui se passe. Voilà, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais des fois, ça fait du bien de changer d'air, de changer de perspective. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin vraiment de passer un nouveau cycle. De passer à un nouveau cycle, de changer d'air, de vous faire du bien et d'oser faire, être qui vous êtes vraiment. D'oser mettre en action vraiment vos idées, ce qui est bon pour vous, de faire ce qui est bon pour vous. Et parce que vous savez que ça va vous aider à vous renouveler et à partir à l'aventure, quoi. Là, on vous dit, c'est un peu l'idée, la même idée que le pendu, hein, c'est que le fou, le mât, c'est vraiment oser passer la première, mettre un pied, sauter dans le vide et on verra bien ce qui se passe. Voilà, on vous dit qu'il faut actionner le mouvement et voilà, régénération, renouveau, nouveau cycle. C'est un 8, hein, donc aussi abondance, connexion. Et c'est parti mon kiki, hein, on ne vous arrête plus. Hein. Donc là, vous allez chercher, clairement, vous allez chercher ce qui vous convient, ce que vous avez envie. Donc la bonne personne pour vous, le meilleur contexte de vie, que vous soyez célibataire ou en couple, la nouveauté, hein, voilà, en finir vraiment avec une situation, quelque chose de pesant, ou avec un contexte pesant, voilà, on plaque tout et on s'en va. Des envies d'ailleurs, des envies de renouveau, que vous soyez en couple ou célibataire, et de vous mettre en mouvement, de bouger aussi, vous en avez marre, il y en a qui sont là, qui s'ennuient, voilà, qui sont plus boostés, qui sont plus stimulés, ils ont envie d'autre chose, ils ont envie de voir d'autres choses, de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, de se renouveler complètement, hein, de changer de job, de lieu d'habitation, de vie, de compagne, compagnon, voilà, hein, là c'est clair et net. Hein. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, mais ça va bouger pour vous cet été. Et c'est très positif. C'est pour aller vers le mieux, vers ce qui est bon pour vous. Et vous savez ce qui est bon pour vous, ok? Tenez-moi au courant, j'ai hâte de savoir. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ben, c'est pas grave. Je vous envoie plein d'amour. Passez un très bon mois de juillet, les Verseaux. Et à très vite. Namasté. Et les poissons, les petits poissons, on termine avec vous. Je découvre en même temps que vous les cartes. Donc 3 cartes. Oracle du voyageur sacré, Gilded Reverie, le petit Lenormand, et Gilded Tarot, Siro Marchetti. Les poissons, j'espère que vous avez regardé déjà votre horoscope général. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Comme beaucoup, on est en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle et en début de nouveau cycle, ou entre les deux, ou plus vers l'un ou plus vers l'autre. Mais là, on vous dit que vraiment, si vous n'êtes pas encore dedans, la nouveauté arrive. L'aube, le renouveau, le commencement. Commencer un nouveau cycle. Voilà. Les premières lueurs de l'aube. Donc là, clairement, il y a du renouveau. Une nouvelle rencontre. Ou bien c'est vous qui êtes complètement dans un état d'esprit de renouveau, de recherche, d'aller chercher cet autre, ou bien c'est cet autre qui vient à vous et qui vous fait une déclaration, une proposition, une invitation pour une nouvelle relation. Ce n'est pas genré, hein, donc vraiment, prenez si ça vous parle, que vous soyez homme ou femme. Et donc avec la lune, donc qui est quand même assez connectée avec la carte de l'aube, hein, des premières lueurs du jour,
c'est vraiment que vous êtes à l'aube vraiment du renouveau complet, d'un nouveau cycle. On vous demande de vous reconnecter à vous, à vos intuitions, aux synchronicités, aux messages divins, parce qu'ils sont très importants en ce moment. 18, 9, donc vous êtes vraiment au bout d'un cycle, hein, peut-être un schéma répétitif négatif, karma, transgénérationnel, ou vous. Hein, vous avez peut-être toujours attiré le même type de relation, de personnes, etc. Ou peut-être dans votre couple, il y a eu une période un petit peu dark, hein, un petit peu molle, un petit peu pesante, de test. Mais là, vraiment, on vous dit que ça va repartir sur de renouveau, que tout est possible, que la lumière est là et que le bonheur est là, sur le pas de la porte. La rencontre amoureuse, elle est là. Hein. Si vous êtes célibataire, elle peut être là, on a toujours le choix. Et si vous êtes en couple, ça peut être un regain d'énergie yin, douceur, sensualité, réconfort, paix, calme, déclaration d'amour, geste d'attention, douceur, voilà. Ou ça peut être, si vous êtes la femme dans le couple, vous qui initiez cette, je cherche le mot, à raviver la flamme, voilà, avec votre autre. Ou si vous êtes un homme, ça peut être aussi vos énergies yin, hein, comme je disais, être beaucoup plus dans la douceur, la tendresse, le romantisme, les dîners aux chandelles, les balades sur la plage au clair de lune pendant les vacances, voilà, que du romantique. Et les poissons, vous êtes un signe d'eau, hein, donc reconnectez-vous à vos émotions, fiez-vous à vos intuitions, écoutez votre cœur, soyez vraiment dans des énergies douces, de paix et romantiques, ou accueillez ce qui vient de ce côté-là, parce qu'il y a des très très belles possibilités de vraiment commencer une belle relation épanouissante avec quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment connecter émotionnellement. Et si vous êtes en couple, il y a aussi bien entendu la possibilité de reconnecter avec votre autre spirituellement et émotionnellement. D'avoir une relation où vous êtes beaucoup plus dans l'échange, le partage, mais vraiment la fusion sur tous les plans. Voilà, pas que physique, mais vraiment d'âme à âme, d'être connecté. Peut-être une rencontre d'âme sœur, ou de vraiment reconnecter beaucoup plus profondément avec votre autre. Et d'avoir une relation beaucoup plus porteuse de sens. Et d'envisager un tout nouveau départ avec cette personne, de passer à l'étape supérieure, ou d'envisager vraiment une relation très belle avec une nouvelle personne. Donc c'est très beau, très très beau. Je ressens beaucoup de paix, de douceur, de yin, d'énergie yin, voilà, féminin sacré. Très beau. Donc accueillez, acceptez ça. Voilà les poissons, tenez-moi au courant, j'ai hâte de vous lire comme d'habitude. Prenez ce qui résonne pour vous. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Passez un très bon mois de juillet, je vous envoie plein d'amour. Namasté.